La protection sociale est un droit universel. Est-elle pour autant effective partout dans le monde? Non. Aujourd'hui, 3/4 de la population mondiale n'en bénéficie pas. Pas de soins de santé de qualité, pas d'accès à l'éducation, pas d'assurance chômage, pas de retraite après une vie de labeur. Avec leurs partenaires du Sud, Solidarité mondiale et la Mutualité chrétienne défendent l'idée d'une protection sociale pour tous et partout, pour faire disparaître les inégalités économiques, pour donner la priorité aux soins et à l'égalité plutôt qu'à l'individualisme. Novembre 2016, une délégation du mouvement ouvrier chrétien arrive au Bénin. Encadrée par Solidarité mondiale, la visite poursuit un double objectif. 1. Renforcer les liens du MOC avec ses partenaires du Sud. 2. Échanger connaissances et pratiques pour avancer, ensemble, vers une protection sociale forte. Pour rentrer dans le sujet, rencontre avec le réseau multi-acteurs pour la protection sociale au Bénin. Appelé aussi RMPS, il est composé de 11 organisations actives dans le champ social, mutuelles de santé, syndicats, microfinance, économie sociale ou encore éducation et citoyenneté. Alors pourquoi un tel rassemblement? Réponse avec son président, Koto Yerima Aboubakar. Nous sommes partis de l'idée que la protection sociale est multisectorielle, multidimensionnelle et que tout doit être imbriqué pour non seulement avoir une vision holistique des questions de protection sociale, mais également aller en bloc vers l'État pour revendiquer les choses élémentaires, les droits sociaux pour les populations, surtout du secteur informel. Justement, qui sont ces travailleurs du secteur informel? Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes. Il y a ceux qui travaillent au noir, ceux aussi qui s'auto-emploient et qui ont peur de se faire déclarer, et qui recrutent des travailleurs où il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas de protection sociale. Il n'y a pas aussi, n'est-ce pas, la sécurité au travail. Les travailleurs qui sont dans la précarité totale. Une précarité totale que vit au quotidien 80% de la population active du Bénin. Les 20% restants, principalement les fonctionnaires, les magistrats ou les travailleurs d'entreprises privées, bénéficient, eux, d'une sécurité sociale organisée par l'État béninois. Une inégalité de traitement que dénonce Koto Yerima Aboubakar. C'est une protection sociale à double vitesse et presque tout pour les travailleurs du secteur formel et public ou privé et presque rien pour les autres acteurs informels et agricoles. Et là, on se bat maintenant pour qu'il y ait un droit à la protection sociale pour tout le monde, tout au moins un paquet minimum pour tous. On l'a dit, de nombreuses associations composent le réseau multi-acteurs pour la protection sociale. Leur argumentaire se nourrit directement de leurs expériences de terrain. On va maintenant nous diriger vers ces projets, ceux qui les portent et ceux qui en bénéficient. Direction la commune de Sémé-Podji, à 1 heure de route de Cotonou. Là, on est reçu par la coopérative des maraîchers de Saint-Daniel. Aidés par le mouvement des travailleurs chrétiens du Bénin, les maraîchers formés à l'agriculture bio produisent une grande variété de fruits et légumes. Immaculée nous en parle. On a une formation de l'entrepreneuriat agricole pour la certification des produits bio. Chaque membre de la coopérative a été formé pour ça. Vous avez une grande variété de produits, est-ce que vous savez tout me dire? Vous faites pousser quoi? On a chayo, on a goma, on a les laitues qui sont des légumes qui sont en cours là. Je vois que dans la main vous avez une carotte. Quel bruit elle fait la carotte quand on la croque? Quand on la croque là, c'est comme des rongeurs qui... On joue avec ça, ça donne un aspect de... Un producteur est content de manger ses produits. Ouais. Et je vois que, enfin j'entends en tout cas que la carotte fait un bon bruit de carotte bio de qualité, n'est-ce pas? Oui, c'est de qualité. C'est à cause de ça que nous aimons, surtout notre consommation, nous sommes les premiers consommateurs de nos produits finaux. Le mouvement des travailleurs chrétiens du Bénin soutient donc ce projet agricole, mais son champ d'action est plus large. Alphabétisation, insertion des personnes handicapées dans la vie sociale, lutte contre l'exploitation des enfants travailleurs domestiques, etc. Il organise aussi des formations qualifiantes. Ici, dans ce centre d'apprentissage installé à la campagne, 6 jeunes filles se forment à la couture. La rencontre débute par un accueil en musique, puis on pose une question. Pourquoi la couture ? J'ai choisi la formation parce que ça me plaît d'habiller la population très joliment.
je sais que dans cette formation, j'ai un avantage. Parce que nous avons besoin de nous habiller chaque jour. Et pour s'habiller, il faut se conférer à nous. Votre rêve, ce serait quoi après? Faire quelque chose dans la vie. Ouvrir une boutique pour que ce que nous avons appris, nous le pratiquons dans la vie sociale. Solidarité mondiale parraine les projets initiés par le mouvement des travailleurs chrétiens du Bénin, mais aussi ceux de MODES, mouvement ouvrier pour le développement économique et social. Cette ONG soutient des initiatives de développement portées par les travailleurs eux-mêmes. Elle concerne principalement l'emploi et la protection sociale pour les travailleurs ruraux de l'économie informelle. Aujourd'hui, ils ouvrent les portes de leur centre de formation professionnelle en coiffure et en soins esthétiques. On entend déjà les bribes d'un accueil chaleureux. Ici, durant 3 ans, les jeunes apprennent la coiffure et les soins esthétiques. Des professionnels, déjà actifs sur le marché de l'emploi, peuvent aussi parfaire leurs connaissances. La formule, c'est 80% de cours pratiques et 20% de cours théoriques, principalement liés à la discipline choisie, mais aussi à l'entrepreneuriat, la gestion, le civisme et la protection sociale. Dans la salle de formation, nous rencontrons une apprenante. Pour elle, pas de doute, cette formation offre de réelles perspectives d'avenir. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, toutes les notions de la coiffure. J'ai tout reçu ici. Par exemple, sur différents types de coiffure, on apprend sur ça quoi. Comment faire, comment accueillir sa cliente avant de commencer par t'exercer sur sa tête. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme qui voudrait se lancer en coiffure, qu'est-ce que vous lui diriez? Je leur conseille de ne pas hésiter, parce que la coiffure c'est une très bonne chose. Quand tu apprends bien le métier de la coiffure, tu ne peux pas chômer. C'est aussi un bon travail. De l'autre côté de la cour, direction les soins esthétiques. Là aussi, un accueil spécial. Esthétique, hygiène, esthétique, santé, esthétique, avenir assuré, esthétique, hygiène, esthétique, santé, esthétique, avenir assuré. Hygiène et santé sont les 2 axes principaux de la formation en soins esthétiques. Toutes les pratiques du métier sont enseignées dans un local plutôt exigu. Écoutez Célestine, elle est responsable des cours. Quand je suis venue, je l'ai d'abord appris comment se soigner elle-même en tant qu'esthéticienne, comment faire pour ne plus avoir les mauvaises odeurs. Après ça, je l'ai appris comment se comporter dans la société, le rôle de l'esthéticienne dans la société. Nous avons pris maintenant en main la pose vernis. Et avant de poser les vernis, nous avons travaillé sur l'ongle. Qu'est-ce que c'est que l'ongle? Le local ici mesure combien? Peut-être 3 mètres sur 2. Et vous faites ici de la pédicure, du massage? La manicurie, le massage relaxant, le massage amincissant, les soins du visage. Tout ça dans 3 mètres sur 2. Oui. Pas facile donc pour les 6 apprenantes d'être formées dans un espace si petit. Ça occasionne des problèmes pratiques, mais n'entame pas leur motivation. Nous avons besoin d'espace pour être bien à l'aise, pour pouvoir bien accueillir les clients aussi. Il faut avoir ça séparément. Parce que le fait de faire le massage ici, et quelqu'un fait la pédicure ici, celle qui est en train de faire le massage ou bien celui qui est en train de faire le massage peut être gêné. Vous allez peut-être ouvrir votre salon plus tard. Est-ce que vous vous attendez à rencontrer des problèmes particuliers? Est-ce que c'est difficile? Non, c'est pour pouvoir surmonter ces problèmes que je prends tout mon temps pour pouvoir bien suivre la formation. J'aimerais ouvrir mon salon et en même temps être formatrice pour pouvoir enseigner d'autres personnes et faire des recherches et aller très loin dedans. Lorsqu'on parle de protection sociale, impossible de ne pas évoquer l'accès à la santé. Au Bénin, les réseaux de mutuelles se développent petit à petit, notamment avec l'aide d'APROSOC, Action pour la protection sociale. L'ONG soutient et accompagne le développement des mutuelles de santé. Grâce à ces actions, près de 45 000 Béninois accèdent à des soins de qualité à un prix raisonnable. Pour porter un projet mutualiste, il faut y croire, comme Augustin, secrétaire général de la mutualité de Kparoun. Au premier abord, j'ai vu que la mutuelle, c'est une bonne chose. Parce que la maladie ne prévient pas. Mais si tu arrives à adhérer à la mutuelle et tu cotises, le jour où tu n'auras pas d'argent, peut-être la maladie est arrivée, avec ta carte, tu vas aux soins
Au moins, on te prend là d'abord, on te soigne d'abord. L'inscription à une caisse mutuelle coûte 1000 francs CFA, soit moins de 2 €. Puis l'adhérent doit verser tous les mois une cotisation de 200 francs. Ces montants peuvent toutefois représenter un frein pour certains ménages pour qui la priorité reste l'alimentation et la scolarité des enfants. Est-ce que c'est difficile de les convaincre? Réponse avec Séverin. Il est chargé de récolter les cotisations sur le terrain. C'est un peu difficile parce que d'être mutualiste, tu vas leur dire tout ce qui est dans ton cœur. Peut-être il y a des gens qui croient ça, mais de cotiser, ils croient que s'ils cotisent, donc nous c'est nous qui prennent leurs sous. Mais ils ont l'envie d'être mutualistes. En tout cas, à Kparoun, le projet mutualiste semble être bien implanté. C'est du moins ce qu'indique la hausse de fréquentation du centre de santé de la localité. Théodora y travaille depuis presque 2 ans. Elle a vu grimper en flèche le nombre de consultations. Avant, quand j'avais commencé à travailler ici, c'était autour de 60 à 80 par mois. Mais par la suite, on est arrivé à 400 malades par mois. L'accès à la santé est-il pour autant facilité pour tous les Béninois? Pas tout à fait, selon Luc Dossa, président d'Aprosoc. Nous savons qu'il reste beaucoup à faire. Surtout, accompagner ce mouvement mutualiste qui est en train de voir le jour au Bénin. Si tout le monde peut ne pas se soucier de comment payer les soins quand il va tomber malade, je pense qu'on pourra occuper le reste du temps à faire autre chose. Occuper son temps à autre chose, c'est par exemple travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. La Mutuelle pour le développement à la base accompagne des groupes de femmes transformatrices de manioc. Et cette institution de microfinance, plus communément appelée MDB, leur a véritablement permis de prendre une place dans la vie économique de la région. Elle tire de nombreux bénéfices de ce projet. On visite les lieux et on part à leur rencontre. Ce bâtisse, c'est bien l'unité de transformation de manioc de Glo à Gongbe. L'unité est abritée par un groupement féminin composé de 91 membres. Rien que des femmes. Ici, nous sommes dans une salle de réunion qui sert de salle d'alphabétisation. C'est pourquoi un tableau. Alors, la seconde salle, c'est la salle de machine. C'est-à-dire, il y a un moulin, il y a une râpeuse et qui sert donc comme des outils de transformation du manioc. Il y a une autre salle qui sert de magasin. Et après, il y a la salle de cuisson où il y a les foyers pour cuire ce que nous appelons gari. L'homme cultive le manioc, la femme transforme le produit. Ainsi, l'un et l'autre participent à un projet générateur de revenus. De quoi apaiser les tensions d'un ménage, les femmes témoignent. Cette activité a apporté beaucoup d'améliorations dans leur vie. Par exemple, ça leur permet, après la vente, de disposer de revenus et de pouvoir contribuer à la scolarité de leurs enfants lorsque le mari n'arrive pas donc à tout satisfaire. Donc ça permet donc au niveau du ménage de diminuer les tensions entre mari et femme. Dans la région, la MDB soutient 7 groupements de femmes transformatrices, mais aussi 9 associations de producteurs, de sorte que les femmes ne souffrent jamais d'une pénurie de manioc. À Cotonou, durant une semaine, la délégation du mouvement ouvrier chrétien aura approché une multitude de projets. Agriculture, formation, microcrédit, santé, jeunesse, défense des travailleurs, etc. Une semaine, c'est court, mais l'intensité de ces rencontres aura clairement renforcé un objectif, celui de maintenir un lien tendu et fort entre les organisations constitutives du MOC et ses partenaires du Sud. Une mise en réseau précieuse et indispensable pour renforcer mutuellement les projets. Les échanges sont vraiment essentiels dans la mesure où c'est un creuset de donner et de recevoir. Et puisque nous avons reçu la mission ici, la mission nous a permis quand même de recevoir les connaissances qui se développent en Belgique afin de pouvoir capitaliser cela ou mener convenablement les activités comme cela se doit.
Seul, on ne sait pas toujours tout. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc à travers les échanges, on peut connaître des uns des autres. On dit souvent chez nous au Bénin que l'enfant qui ne sort pas considère que c'est sa maman qui fait toujours la bonne soupe. Alors, il est important de se rencontrer pour apprécier la soupe des autres et voir comment améliorer ce que l'on fait chez toi.